Ah bah, on ne voit plus. À nouveau, on ne voit plus parce que c'est le générique de début. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le hit parade du premier semestre 2024. Oui, premier semestre. J'ai suivi ce que tu m'as dit. Je ne suis pas tout seul dans cette émission et c'est Adrien qui m'a dit tu mets semestre. J'en ai fait qu'à ma tête. J'ai mis les 6 premiers mois de 2024 dans le titre de cette vidéo parce que peut-être il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire semestre. N'hésitez pas à nous le dire. Dans cette émission, nous avons effectivement avec nous Adrien qui est là. Bonjour Adrien. Salut, qui choisit bien les mots. Bonjour à tous. Aline qui est présente avec nous. Bonjour Aline. Bonjour tout le monde. Pénélope. Bonjour Pénélope. Salut tout le monde dans le chat sur YouTube et vous bien sûr. Coucou. Salut. Ça fait plaisir d'être là en vrai à chaque fois, c'est trop cool. Et on est tous ensemble, tous les quatre, pour vous présenter les jeux qu'on a préférés. Alors c'est un bien grand mot préféré parce que c'est les coups de cœur de... Là, aujourd'hui, tout de suite. Et en vrai, on le sait tous et vous le savez probablement, ces coups de cœur évoluent en fonction des périodes, en fonction des jeux auxquels on vient de jouer, des envies. On est dans le jeu de société, on a des envies parfois. Moi, ça m'arrive d'avoir envie à un moment de sortir un jeu et pas un autre. Et le lendemain, waouh, tout change. J'ai envie de sortir l'autre et pas l'un. On va vous présenter nos envies du moment, mais on va vous présenter aussi le top des abonnés. C'est-à-dire les gens qui nous suivent sur le Discord notamment, mais également sur les matinales, sur Twitch, puisque vous êtes nombreux à nous suivre tous les matins, entre 8h et 9h, on a une matinale très régulièrement, et j'ai la liste là devant moi, avec les jeux que vous avez choisis, l'ordre de ces jeux, vous avez voté, vous avez été nombreux, près de 200 personnes, alors ça peut paraître pas beaucoup, 200 personnes, mais attention, ces 200 personnes, le sondage n'est pas public sur les réseaux sociaux, donc c'est des gens qui ont fait la démarche de participer, ou qui ont regardé nos matinales en live et qui ont voté en même temps que nous dès le matin. Donc c'est vraiment des gens triés sur le volet. Ah non, mais vraiment, en fait, on y tient beaucoup. On s'est posé la question à un moment de proposer à tout le monde de mettre le sondage disponible sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est pas la même chose. D'un seul coup, on va se rapprocher du chiffre des ventes. Et le chiffre des ventes, vous l'avez sur tous les sites. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont les meilleurs jeux de la période aussi pour vous donner peut-être une indication sur ceux que vous allez acheter pour rejoindre votre ludothèque et ceux avec lesquels vous allez jouer dans les prochaines soirées. Cette émission, c'est une émission de conseils. On va vous donner plein de conseils de jeux géniaux. Vous allez pouvoir repartir après l'avoir regardé en vous disant ça, j'achète. N'hésitez pas à utiliser nos liens sponsorisés ou allez dans vos boutiques ludiques. On le dit à chaque fois. Il faut les rappeler, les liens sponsorisés qui ne vous coûtent pas un centime de plus, mais ça permet de soutenir la chaîne sans trop dépenser d'argent en plus. On le met dans la description de la vidéo sur la chaîne YouTube, puisque c'est une vidéo qui est enregistrée en live sur Twitch. Il y a des gens qui sont en train de regarder. Je leur fais un coucou collectif. Je ne vais pas m'attarder sur chaque personne parce que il y a des gens qui vont regarder sur YouTube et qui s'en moquent un petit peu. Donc on remercie nos tipeurs, les personnes qui nous soutiennent sur YouTube, sur Twitch, sur Tipeee, pardon, excusez-moi. C'est la plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous êtes nombreux à le faire. Cette émission, elle est réalisée avec nos tipeurs. Et on a aussi 2 petites publicités qui vont passer à l'intérieur de cette émission. On remercie nos sponsors pour cette émission. Nos sponsors, c'est Gigamic qui nous soutiennent pour parler de leur opération des Jeux de l'été. Et c'est également les Hauts-de-Valménier. Les Hauts-de-Valménier, c'est une station de ski dans les Alpes, à côté du col du Galibier, pour vous la situer. Et c'est une station de ski qui est joueur-friendly, puisqu'en fait, il y a des salles qui sont dédiées aux joueurs. Vous allez évidemment pouvoir faire de la rando, vous allez pouvoir aller à la piscine, à la salle de fitness, vous allez pouvoir manger de la nourriture tout à fait typique des Alpes, mais surtout vous allez pouvoir jouer. Il y a des espaces dédiés pour ça. Et il y a une bibliothèque sur place, la bibliothèque de l'association L'Antre du Joueur, qui est à la disposition de tous. Et c'est l'occasion de faire plein de jeux avec tous les gens qui, comme vous, sont des joueurs et sont présents sur place. Donc on passera la petite publicité tout à l'heure, mais on va directement se lancer dans le vif du sujet. Dans la première partie de cette vidéo, on va s'attarder sur le top de chacune des personnalités présentes autour de la table. On va s'attarder sur le top d'Adrien, d'Aline, de Pénélope et le mien. On a choisi 5 jeux chacun. On a été gourmand cette fois-ci. Il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis. On va essayer de faire court sur chacun de ces jeux. C'est dur. C'est dur. On commence directement par Adrien, si tu veux. Si tu veux lancer cette émission, on va commencer par... On n'a pas ordonné les jeux, mais tu peux le faire si tu veux. Tu peux, si t'as un avis particulier. Quel est le premier jeu que tu as sélectionné dans ton top personnel? Eh bien, le premier jeu que j'ai sélectionné, c'est un jeu dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, dans une matinale. C'est le tout petit, la petite boîte, le petit 1%, qui sort là. Donc c'est vraiment, on est en plein de l'actualité. Et c'est un jeu qui, moi j'ai joué la première fois en janvier,
Et sur ces 6 derniers mois, justement, c'est un des jeux sur lesquels j'ai le plus rigolé. J'ai fait... Il y a plein de types de jeux, il y a les jeux où on s'amuse, il y a les jeux stratégiques, on a joué cet après-midi à un jeu qui était un peu costaud. Ouais. Dans les jeux où on s'amuse, où on rigole, qui s'apprennent en 2 minutes, qui peuvent se jouer très rapidement, c'est vraiment, pour moi, un de ceux sur lesquels j'ai le plus rigolé, et je sais que cet été, c'est un de ceux que je vais vraiment clairement mettre dans ma besace avec moi en vacances, et que je vais sortir le plus régulièrement possible avec des gens joueurs, et surtout aussi avec des gens non joueurs. Donc voilà. Bon, on n'explique pas forcément la règle rapidement, c'est un petit jeu tout simple, hein. On va se faire des petites enchères entre nous, on va essayer d'augmenter les statistiques de notre lancer de dés, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, mais en vrai, voilà, c'est très simple, ça s'apprend très facilement, c'est de l'ambiance, c'est fun, et puis c'est un de tes jeux préférés aussi. Et ça, c'est un argument pour Adrien. Non, c'est pas forcément le jeu préféré d'Aline, mais ça peu importe. Dans cette version du Hit Parade, on va présenter nos 5 jeux d'affilée, chacun à notre tour. On va essayer d'être relativement court pour pas que ça dure trop longtemps dans cette émission. Dans la précédente version, on avait tous fait notre top 3, tous notre top 2 et tous notre top 1. C'est ce qu'on fera la fois prochaine. On fait pas un chacun. Tu veux qu'on fasse un chacun? Je trouvais ça plus rythmé. Ah, si tu veux, moi je veux bien sinon, te suivre. il va se sentir un peu seul pendant. Je sais pas, non? Ouais, si tu veux. J'essaye de suivre en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Comme vous voulez. Alors, on enchaîne. Alors, du coup, Aline, puisque c'est un chacun, il va falloir que vous vous rappeliez de vos jeux. Hein, du coup. Alors moi, je me rappelle particulièrement bien de mes jeux, mais surtout, je les ai pas ordonnés. Oui. Pour moi, c'est mes 5 coups de cœur et j'ai pas forcément mis d'ordre et du coup, je vais les sortir. Ça vous arrange bien, hein? Dans un... Ah oui. La prochaine fois, on passera sur un ordre. J'ai quand même un jeu enfant dans ma liste et du coup, je vois pas du tout comment l'ordonner par rapport à des jeux qui ne sont pas des jeux enfants. Donc j'insiste et je vais commencer puisque je vois l'affiche sur le côté. Je vais commencer par Inkit. Ah oui, Inkit, excellent. Inkit, j'adore tout simplement parce que c'est assez magique le fait de faire deviner avec des coups de tampon et des coups de tampon qui vont aller en se réduisant en termes de quantité de coups de tampon pour faire deviner un concept. Mais surtout, j'adore parce que c'est hyper créatif et que ça rend créatif même des gens qui ne s'imaginaient pas l'être. Et du coup, le sentiment qu'on a autour de la table, il est hyper gratifiant. Et on a l'impression de ne pas avoir joué au même jeu que d'habitude. Et pour toutes ces raisons, Inkit, c'est un de mes chouchous de la période. C'est un jeu débloquant, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un jeu avec des tampons. Déjà, c'est assez rare. Il y a peu de jeux avec des tampons. Le matériel, il est super sympa. Moi, je ne l'ai pas sélectionné. Du coup, je me permets de dire 2 mots quand même parce que ça me fait plaisir. C'est un très bon choix, Aline. C'est vraiment un jeu, je pense, qu'on va beaucoup sortir cet été, qu'on a déjà beaucoup sorti. Il vient tout juste de paraître et il a ce côté universel de pouvoir y jouer en famille et pouvoir y jouer entre adultes également. Ça marche bien aussi. C'est absolument génial et c'est vrai que moi, ça fait moi aussi partie des jeux. Je crois que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Vous êtes en train de dire que j'ai particulièrement bien Merci, Merci. C'était compliqué parce qu'il a fallu faire des choix et c'était pas si simple. On peut pas tous les mettre et des fois, du coup, les copains ils mettent des jeux qui étaient dans notre shortlist donc ça fait plaisir et celui-là il est vraiment super. Et le mot magique est vachement bien choisi parce que vraiment quand tu arrives à la fin où il n'y a plus qu'un seul tampon, il se passe un truc et c'est vrai que même moi qui suis pas normalement cliente de ce genre de jeu, j'ai adoré. Alors Pénélope, c'est à toi de nous choisir un de tes jeux. Est-ce que tu peux faire dans l'ordre? C'est comme tu veux. Je suis. Alors, en fait, moi, j'ai pas d'ordre non plus. C'est vachement difficile de faire un ordre dans des jeux qui sont de types très différents. Mais comme d'habitude, je vais quand même commencer par un peu les... j'ai une préférence pour les jeux un peu plus costauds. Quoique, en ce moment, j'ai tendance à aller vers des plus légers. Ouais, je dis ça, mais moi qui ai fait les fiches, j'étais surprise par certains jeux. Hein. T'as vu? Je vais citer, c'est quand même... Qu'est-ce que c'est que cette Pénélope? Je m'allège. Je m'allège. Attends, 1,5.0 du coup. Mais du coup, j'en ai 2 qui sont des petits jeux et qui sont un peu, on va dire, dans le bas de mon top, tranquillement, mais ça reste mon top 5. Et sans ordre précis, je vais commencer par Odin, qui est un petit jeu de défausse de Gary Kim Hope S. Wang et Johan Go. C'était chez Helvétique. C'est sorti assez tôt cette année, je crois. C'était tout début janvier. Hein. Il était sorti tôt dans l'année. Et moi, j'ai absolument craqué. Alors moi, je suis connue pour ne pas aimer les jeux de pli. J'ai horreur des jeux de pli. Erreur. Non, mais le jeu de pli, c'est assez contraignant. Il faut souvent avoir une bonne mémoire, etc. J'ai toujours trouvé le jeu de défausse plus ludique, plus opportuniste parfois aussi. Et Odin, c'est un jeu où on doit s'adapter pas mal au fur et à mesure du jeu. Donc c'est ce genre de jeu assez classique où on va avoir une combinaison sur la table, on va jouer une combinaison un peu plus forte par-dessus pour essayer de plus avoir de cartes en main le plus vite possible. C'est ça, un jeu de défausse. Je vais pas rentrer dans les détails de la spécificité de celui-là, mais il est particulièrement joli. Il se joue en 15 minutes. C'est pour 2 à 6 joueurs. C'est
un de mes essentiels de l'été et de petits jeux à mettre dans sa valise. Ça rejoint mon Gang of Four, mon Linko, voilà, ça rejoint ces jeux-là. Et Odin, c'est mon 5e choix. Et j'ai vu illustré par Crocotam. Crocotam, on le rappelle, c'est, parce que je l'ai appris ce matin, du coup je suis content de le dire, c'est Joël Drance et Jérémy Prugnot. C'est ce que j'étais en train de vérifier, parce que je ne retiens pas le nom de famille de Jérémy Prugnot. Il faut que je vérifie à chaque fois. J'ai envie de mettre ma culture derrière, mais c'est chouette en fait, un groupe, je trouve ça super cool. C'est pour ça que j'ai envie de le dire. C'est 2 auteurs qui se mettent ensemble, 2 illustrateurs, donc qui se mettent ensemble pour créer une structure et qui illustrent pas mal de jeux de chez Helvétique. Est-ce que je peux rajouter juste un petit truc sur Odin? C'est que ça fait partie de ces jeux, tu l'as dit, il est sorti en janvier, mais on entend toujours parler de lui on voit toujours les gens y jouer depuis. Et en fait, on sent que ce jeu, il a déjà réussi à s'implanter un peu durablement. Et puis, c'est aussi un petit jeu, ce que j'aime bien, c'est son côté double couche, c'est-à-dire que tu vas pouvoir y jouer d'une façon qui est presque sans stratégie. Tout le monde peut y jouer rapidement, puis il y a un moment tu vas comprendre le petit aspect stratégique, le fait de passer ton tour pour garder une carte, pour ne pas prendre une carte qui te dérangerait, etc. Et moi j'aime bien les jeux qui te permettent d'avoir plusieurs stades d'apprentissage. Il est vraiment très bien. Et c'est à moi de commencer. Alors moi je vais essayer de les mettre plus ou moins dans l'ordre. Je vais essayer. Je me suis dit, alors c'est compliqué, parce que franchement, on l'a dit, tout est affaire d'envie et de période. Le premier jeu dont je vous parle aujourd'hui, c'est Kutna Hora. C'est un jeu... Alors j'ai regardé dans les jeux à l'allemande parce que c'est mon type de jeu préféré. Moi, ce que je préfère, c'est m'installer sur la table, passer 1 heure, 1 heure et demie à jouer à un jeu dans lequel je vais élaborer des stratégies à plus ou moins long terme et dans lesquels je vais m'améliorer d'une partie à l'autre en tentant des choses différentes. Et dans Kutna Hora, il y a cet aspect-là. Il y a un aspect très malin aussi dans la gestion des cartes que l'on va avoir pour déclencher les actions qui m'a vraiment bien plu. J'ai pas tant joué que ça, mais j'ai regardé dans toute la liste, il n'y avait pas beaucoup de jeux dans cette catégorie-là. Et c'est celui que j'ai envie de mettre en avant sur ce début d'année. J'espère qu'il y en aura plus sur la suite de l'année, parce que j'avoue que j'ai pas eu grand chose à mettre sous la dent qui m'a séduit. Voilà, c'est pas une catastrophe non plus dans la mesure où on a pas mal de jeux au chalet. C'est assez classique le début d'année avec beaucoup de petits jeux avant l'été et tous les jeux experts qui tombent en fin d'année. L'année dernière, ça avait été comme ça. Mais c'est vrai que ce début d'année est très très léger. Et je suis un peu loin de l'écran, donc je peux pas lire les noms de l'auteur, mais je vais demander à Adrien de le faire. C'est eux là, tu sais. Andrzej Bistrom. Andrzej, Petr et Pavel. C'est bien les Oui, c'est bien. Bravo, merci Adrien. C'est publié. Exactement, les copains. C'est publié en France par Yellow. On a fait notre premier jeu, on refait un petit tour de table, on enchaîne avec le début, on a dit qu'on en choisissait 5. Vous avez commencé votre liste, vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà commencé à noter les jeux auxquels vous voulez jouer, et certains de ces jeux figurent dans le hit parade de nos abonnés. C'est celui qu'on attend avec impatience, parce que là, vous allez avoir cette fois-ci vraiment quelque chose d'ordonné. Deuxième jeu, Adrien. Moi, j'ai simplifié la régie, parce que dans mon top 5, j'ai aussi l'excellent Kutna Hora. Ah, merci. Qui est pour moi, dans les jeux experts, bon, j'ai de moins en moins le temps d'y jouer, donc voilà, mais dans le peu de jeux experts que j'ai fait, celui-là il sort vraiment du lot. Et quand j'ai fini ma partie de Kutna Hora, c'est rare que ça me fasse ça en ce moment, on a rarement le temps de faire 2-3 parties d'un jeu, il faut qu'on en essaye plein. Et celui-ci, quand j'ai fini la partie, le premier sentiment que je me suis dit, c'est j'ai envie de refaire une partie. Et ça, c'est tellement rare dans ces jeux-là. Donc voilà, c'est absolument génial. Moi, le truc vraiment... Ce truc en plus qui moi fait que qui sort vraiment du lot, c'est ce côté où la mécanique est absolument associée au thème, comme rarement dans ces jeux-là. On comprend vraiment tout ce qu'on fait a une logique. Je veux construire quelque chose, avant de construire, il faut que j'achète la parcelle. Et puis avant d'acheter la parcelle, il faut que je demande l'autorisation à la mairie. Et après, je peux construire. Et puis après, il me faut de l'argent. Donc je vais acheter des choses, je vais vendre des choses. Et puis il y a ce fameux cours les ingrédients, le bois, toutes les choses qu'on va acheter, ça va fluctuer en fonction de ce que les gens vont faire ou pas faire. C'est très malin, c'est original, c'est chouette. Franchement, c'est pour moi un des meilleurs jeux experts auxquels j'ai pu jouer depuis même presque plus que ces 6 mois-là, pour le coup. Donc j'adore ce jeu, vraiment. Est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait mis dans sa sélection pour voir si je plaide coupable. On passe à Aline et la distinction. On propose à Pénélope de nous parler de Kutna Hora. Oui, moi aussi j'ai mis Kutna Hora dans ma sélection. Au moment où j'y ai joué, j'ai tout de suite eu pareil le coup de cœur. En plus un coup de cœur visuel. J'adore le matériel de ce jeu, le côté un peu métallisé là des tuiles. C'est vachement agréable. C'est très original aussi comme parti pris visuel. Ça sort complètement de l'ordinaire. Comme tu l'as dit, le jeu fait hyper sens. Mécaniquement, on comprend tout ce qu'on est en train de faire, on prend sa parcelle, on met son bâtiment, et ça c'est vraiment très cool. Je rajouterais qu'il y a ce système de gestion de ressources qui est
incroyable où on a viré tout ce qui sert jamais à rien, là, le bois, le truc. Non, mais je rigole, mais non, c'est super important. On adore manipuler. Moi, mais j'adore. là, Moi, tu me vires une partie de mon plaisir. Là. Oui, je sais. Mais là, le fait de tout remplacer par l'argent, c'est ultra malin parce que tu as une vision directe de ça va me coûter tant, ça va me rapporter tant, et c'est ultra intelligent et je l'avais jamais vu dans un autre jeu. Donc pour le coup, le jeu est à la fois, il fait sens, il est pas trop complexe, il est agréable à jouer, il est innovant, et ce qui est assez rare. C'est clairement le meilleur jeu expert de mon point de vue de ce début d'année, en tout cas mon favori. Et voilà, donc il est aussi dans ma sélection. Merci d'avoir trouvé le mot ressource, j'ai galéré tout à l'heure. J'ai ingrédients pour parler de bois, on s'aide sur les mots qui nous échappent. Je trouvais pas le mot alors que j'ai l'ingrédient, c'est le premier qui est sorti. Sur des mines, c'est rare les ingrédients. Aline moi j'ai choisi dans ma sélection un jeu enfant. Un jeu enfant que les enfants, les petits testeurs ont vraiment adoré, c'est Le Chemin de la Maison. Et je l'ai choisi parce que moi j'aime bien quand les enfants jouent, voir s'allumer des petites lueurs de compréhension dans leurs yeux. Et là j'ai vraiment eu l'impression qu'ils jouaient à un jeu de la même manière, qui était un petit peu magique et qui n'avaient pas l'habitude de jouer, qui les obligeait à penser et à planifier différemment de ta habitude. Je vais y arriver, je me suis à moitié du coup je te coupe, je me permets de te couper pour te dire l'autre moyen, c'est de leur coller des bougies dans les yeux. Là tu vois bien les petites lueurs s'allumer, j'adore ça aussi. Donc oui, c'est un jeu coopératif de planification avec de la communication restreinte. Donc c'est des petites choses qui paraissent étonnantes, un cocktail un petit peu étonnant, mais ça prend très très bien chez les enfants dès 5 ans de pouvoir imaginer ce que l'autre a mis et ce que donc on va devoir jouer pour amener le petit écureuil Pirouette chez elle en utilisant les indications de sens qui vont être données par nos cartes. Bref, dit comme ça paraît très abstrait, et c'est le cas, c'est très abstrait. Cela dit, les enfants y arrivent particulièrement bien et ça crée vraiment des façons de réfléchir un petit peu différentes de d'habitude, une petite magie autour de la table et les enfants ont toujours envie d'y rejouer. Et ça, c'est vraiment un indicateur. Et tes avis sont toujours précieux, Aline, puisque nous, on met naturellement moins de jeux pour enfants pour une raison assez simple, c'est qu'on joue entre adultes. Donc, même si on les découvre avec fascination, plaisir et émotion, on est très émotif dans le monde du jeu, malgré tout, dans nos sélections, naturellement, il y en a un peu moins. Mais tu vois, j'ai vraiment regardé la liste avec cet œil-là, j'ai pris tous les jeux enfants de la liste, et mon préféré de ces derniers mois, c'est vraiment celui-ci, pour ce qu'il apporte d'un petit peu nouveau, et dans l'aspect du jeu, on n'est vraiment pas visuellement sur ce qu'on trouve d'habitude pour les enfants. C'est pas du tout les mêmes couleurs, c'est pas du tout le même matériel que d'habitude, je trouve, et ça c'est chouette. Mais aussi au niveau mécanique de jeu, appropriation du jeu par les enfants, et puis réflexion cognitive. Je trouve que vraiment celui-là, il est à part, et je l'aime beaucoup. Et c'était l'occasion. J'y ai joué aussi. Ouais, j'ai joué à un jeu enfant. J'y ai joué aussi, et je rajouterais que pour un adulte, c'est pas embêtant de jouer à ce jeu avec un enfant. Moi, je me suis beaucoup amusée, je le trouve excellent. Vraiment très très bien. C'est à moi de vous choisir un jeu. Je regarde un peu, j'essaie de les ordonner, mais c'est quand même très très compliqué. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. C'est absurde d'essayer d'ordonner les jeux. Nous, on a dit qu'on n'en ordonnait pas. Je vais arrêter d'ordonner très vite. Moi, j'avais commencé, mais on m'a mis surtout, j'ai gros dilemme en ce qui me concerne. Je vais vous parler du match du siècle. Dans mon classement, le match du siècle, c'est un jeu qui a été publié par Gigamic et dont je me lasse pas trop. C'est un jeu qui est signé par Paolo Mori, qui est un auteur que j'adore et qui nous a proposé un jeu plein de dilemmes avec aussi un aspect que je trouve très rarement dans les jeux de société, donc il est uniquement pour 2 joueurs. C'est un jeu qui est basé sur le thème des échecs, mais pas du tout sur la mécanique des échecs, et ça c'est important aussi à signaler parce que beaucoup pourraient croire qu'on est complètement dans un système de jeu d'échecs. Pas du tout. Non, là c'est du jeu de cartes, c'est du card-driven. On est guidé par les cartes, on va essayer de gagner différents combats. Je ne vais pas vous parler vraiment de la règle dans cette explication. Ce que j'ai adoré dans ce jeu-là, c'est qu'il y a une succession de manches et pour remporter la partie, il faut savoir perdre au bon moment. C'est-à-dire perdre en perdant le moins possible. Régulièrement, vous n'aurez pas les bonnes cartes, vous devrez céder et laisser votre adversaire avancer vers la victoire. Et dans ces cas-là, vous essayez qu'il y ait le plus d'écart possible pour que votre adversaire ait payé très cher ces moments-là où il gagne des manches. Et ça, je trouve ça très rare dans les jeux de société. À la fois, on a la richesse des jeux de Paolo Mori où il y a
C'est des petits dilemmes que j'adore, et en même temps, il y a cet aspect que je n'ai pas l'habitude de voir. Alors, c'est pas un jeu qui est fabuleux par son graphisme, par la boîte, quand vous la voyez comme ça crée peut-être pas envie par le thème. C'est marqué en dessous Spassky versus Fischer, qui sont de grands maîtres d'échecs. Ça va plaire énormément à certains joueurs qui connaissent les échecs, mais ça va complètement peut intéresser les autres joueurs, mais ne vous limitez pas à ça, faites-en une partie. Peut-être que vous allez aimer autant que moi. Ouais, c'est clairement aussi moi un des. Je crois, ils sortent beaucoup de bons jeux à deux quand même en ce moment. Et celui-ci, depuis le début de l'année, c'est mon préféré aussi. C'est toi qui m'as un petit peu poussé à jouer, mais t'as dit, il faut que j'y joue. Parce que j'adore Paolo Mori. Et moi, justement, le visuel, je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'y aller, le thème, j'ai pas envie. Et qu'est-ce que j'ai bien fait d'essayer, parce que c'est vraiment génial. Ouais. Ça fait un moment que j'ai pas rejoué, là, j'ai envie d'y rejouer. Est-ce qu'on continue cette émission, on l'arrête? J'espère que je vous ai créé une petite envie aussi. Adrien, je te passe la balle. Je crois que tu as mis un jeu sur le côté là. Ouais, c'est pour que tu prépares. C'est compliqué de préparer en même temps que je parle en fait. Et pendant que tu prépares, je fais l'intro. C'est un peu dans le même esprit de la DA. Moi, la DA de la Magicek m'a pas inspiré, je trouve ça pas fou. Et le jeu là, je vais commencer par son défaut tout de suite, malgré tout, c'est que c'est le petit Robotrick qui fait pas envie de par sa boîte. On n'a pas forcément envie je suis d'y pas aller. d'accord. Je suis d'accord. Moi, je sais Je suis d'accord aussi. on travaille un petit peu avec des boutiques, avec Blandine, et en fait, dans les boutiques, je sais que les boutiques n'arrivent pas à le vendre pour ça. Parce que il est pas avenant, c'est une petite boîte comme ça, c'est pas très avenant. Et pourtant, je le trouve absolument génial. Tu disais que t'aimais pas les jeux de pli, on est obligé de. Celui-là, je l'aime. Voilà, ça fait plaisir. J'aime pas les jeux de pli, mais celui-là, je le trouve génial. Parce qu'il a un truc en plus, enfin, il a plein de petits trucs en plus, il a plein de petits twists à lui, et il fait en plus ce pari. Cette audace, pour reprendre les mots que vous avez utilisés en février sur un jeu que vous avez fait gagner, oui. C'est le fait d'avoir une configuration de joueur exclusive, de jouer exclusivement à 3. C'est un risque, c'est un pari, mais moi je trouve ça génial, c'est quelque chose que j'ai envie de saluer à chaque fois, parce que du coup avoir des jeux qui jouent 2 à 5, et puis finalement on sait que ça marche qu'à 3, là au moins on sait dans quelle configuration on y joue, et ça marche très bien. C'est un jeu de pli avec un automa. J'aime pas les jeux avec les automas, et là l'automa il est là pour quelque chose, et ça te fait plaisir de jouer avec lui parce que c'est un jeu compétitif, on joue tous l'un contre l'autre, mais on a tous un ennemi commun. Oui. Donc on doit tous se battre contre l'automa, entre guillemets ensemble, mais en essayant de faire notre petit truc à nous, parce qu'en fonction de si c'est lui qui gagne ou si c'est un des joueurs qui gagne, et il se passe pas la même chose, on score pas de la même manière. Et ça, c'est très malin, et moi qui adore les jeux de pli, qui en sort plein en ce moment, j'en donne des très bons d'ailleurs, mais il a plein de petits trucs en plus qui je trouve sort du lot parmi tous les jeux de pli qui sortent. Et j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, Robotrick. Ça discute beaucoup du graphisme parce qu'on est en direct sur Twitch et les gens discutent et nous posent des questions de savoir ce qu'ils ont apprécié ou pas sur le graphisme. Là, on est sur de l'avis personnel et puis surtout, vous pouvez voir la boîte, vous pouvez voir le matériel, donc vous vous rendez compte. On peut vous donner notre avis, c'est très agréable de donner nos avis, mais vous avez le vôtre. Après, sur la mécanique, je ne lis que des compliments sur le chat. C'est que des avis dithyrambiques dessus. On me pose la question de savoir si j'y rejouais à Robotrick. Moi, j'ai pas rejoué dernièrement. Ce que j'aime bien, moi, dans ce type de jeu de pli, c'est enchaîner les parties. C'est vrai que les jeux de pli, c'est une catégorie particulière dans laquelle on a envie aussi de s'approprier un jeu et de le connaître tellement bien que c'est simple d'y rejouer. Celui-ci, on n'a pas eu l'occasion pour l'instant, donc je ne vais pas en reparler davantage. Je rajouterais que ce que j'ai adoré, moi, pour quelqu'un qui n'aime pas le jeu de pli, c'est justement le côté dialogue autour de la table. Le jeu de pli, normalement, c'est quelque chose où on est assez chacun dans son coin. Même s'il y a beaucoup d'interactions, on est en galère avec ses cartes et dans sa souffrance quand on joue mal. Et là, il y a vraiment ce truc de... on a tous intérêt à ce que parfois il gagne pas ou parfois il gagne, etc. Et donc on discute beaucoup et c'est comme s'il y avait un quatrième joueur autour de la table, mais qu'on a envie de pulvériser ensemble, et en même temps on reste chacun dans son coin. Et toute la discussion et toute l'anticipation, elle est absolument super. Et moi j'aime beaucoup le visuel. On enchaîne avec le jeu suivant, le jeu d'Aline. Qu'est-ce que tu as choisi ? J'ai choisi Storybox. Alors celui-ci c'est aventure, mais ça pouvait tout aussi bien être l'autre boîte. Vous avez vu, j'ai réussi à tricher en mettant 2 et du coup en passant de 5 à 6, mais c'est le même jeu. C'est le même jeu, oui, complètement. Un jeu de Julien Proter et Alexandre Droit. Voilà, c'est ça. Un jeu qui est une réadaptation d'un ancien jeu qui était déjà excellent. Et qui était déjà excellent, mais cette petite adaptation en boîte qu'on emmène partout avec des thèmes, le thème aventure et puis le thème rêve et cauchemar, je la trouve vraiment super bien réussie. Et c'est toujours un plaisir de jouer à Storybox, de construire collectivement une histoire dont on va avoir à se remémorer
les différentes étapes en fonction des cartes qu'on retourne et on va scorer des points. Et c'est une mémoire collective qui est mise en œuvre et ça c'est assez chouette de voir que ça fonctionne, que quand nous on a oublié l'étape suivante du récit, et ben quelqu'un autour de la table va pouvoir donner un petit coup de main pour reconstruire. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans ce jeu, c'est les souvenirs que ça crée. Moi je me rappelle des histoires qu'on a créées tous ensemble. Et ça, je trouve que quand il reste quelque chose d'un jeu, c'est pour ça que je l'ai choisi dans la liste, alors qu'il y avait plein d'autres jeux que j'aimais aussi. Mais il a la particularité de créer des souvenirs. On se rappelle des histoires, on peut s'en reparler, on se dit et quand il a fait ça, et quand il a retourné, et ce qu'il a dit à propos de cette carte, ça n'avait aucun sens, mais on s'en est tous rappelés. Cette petite narration collective, des fois un petit peu absurde, ou un petit peu rigolote, ou un petit peu sur la tangente, et ben, elle est super chouette à créer tous ensemble. Pour moi, c'est que des bons souvenirs Storybox aujourd'hui et il y a déjà un petit moment. Oui, il s'appelait Dream On, le jeu auparavant. C'est pour ça que je ne l'ai pas sélectionné aussi, parce que c'est un jeu que j'adore. J'adore, moi, faire de la narration. J'adore raconter des choses et puis embarquer les joueurs avec moi. En général, ils sont émerveillés, ils m'écoutent. Et je joue tout seul, je pose les cartes. Je suis magique, je suis Martin, je joue les cartes tout seul, c'est super. Jouer à ce jeu, Martin, c'est parce que j'ai joué avec toi, oui, que tu l'écoutes, raconter des histoires incroyables. Tellement incroyable. Alors Bon, que moi, mais du coup, je l'ai pas d'accord sélectionné. que moi, je suis nulle. Quand même. Moi, j'avoue que celui-là, lave c'est le linge. particulièrement. C'est tout à fait l'inverse. Moi, j'aime pas ce type de jeu. Et celui-là, je le trouve génial. Ouais, je veux il est dire, fabuleux. je prends un plaisir de fou. Et à chaque fois qu'on le sort, que ce soit avec les amis ou en animation, ça marche à chaque fois. Le nombre de fois où je l'ai sorti, Ouais. les gens m'ont dit oh non, pas ça. Oh, ce type de jeu, j'aime pas. Je leur dis Attends, ça dure 5 minutes, c'est une partie. Il n'y a jamais une fois où ils n'ont pas redemandé de refaire au moins une autre partie. Ah ouais. C'est une efficacité. Et ils se En mélangent pas d'une animation, partie à c'est l'autre. redoutable. C'est redoutable. Et ce qui est parfait, c'est qu'on a un score à la fin. Et que du coup, on a envie de se battre, de se challenger, de faire mieux à la partie d'après. Et c'est ça qui crée cette envie de rejouer aussi. Pénélope. Et j'allais dire un truc et du coup je me souviens plus. Mais si, ce qui est très très fort, ah ouais voilà, ça fait partie de ces jeux qui ont un effet magique, un peu comme une kit. Alors t'as à la fois la création, et ça c'est, j'aime bien les jeux qui t'obligent à créer dans les jeux, les petits party games, mais il y a l'effet magique qui est, quand tu quand t'expliques la règle aux gens, les gens font, mais j'y arriverai jamais, je vais pas réussir à mémoriser ces 50 cartes, c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Ouais. Et en fait, au moment où on commence à dérouler et qu'on voit qu'on s'en sort très très bien, il y a l'effet magique qui se dévoile, et c'est ça qui rend le jeu hyper addictif. Donc moi aussi j'adore Dream. Et on nous pose la question de si c'est pareil que Dream On. Non, il y a Même des petites mécanique. variantes. Dans chaque boîte, vous avez une variante différente. Oui. Il y en a déjà 2. Il y en a une 3e qui sort. La variante de Rêve et Cauchemar, elle est comme Elle ça. est vraiment super parce Ouais. qu'on construit 2 histoires en parallèle. Sur même temps. sur Et Rêve pareil, Cauchemar. on Sur a Rêve et l'impression qu'on n'y Cauchemar. arrivera pas, et en fait on y arrive. C'est même plus simple. C'est même je plus trouve. simple, et c'est ça qui est fou. Et celle qui est à venir, elle est illustrée par Olivier Danchin. On l'attend avec impatience parce que c'est vraiment très beau. Aline a ses coups de cœur Moi, chez les j'ai ma illustrateurs. petite lubie, Bah oui, bien je sûr. le dis à chaque fois, c'est T'as vrai, raison. mais c'est chouette. Pénélope, quel est ton jeu suivant? Eh bien, mon jeu suivant, c'est un coup de cœur pour la mise en place. Non, je rigole. C'est Littoral, effectivement. Alors, je crois que moi j'ai la version anglaise, c'est Seaside, mais la version française, c'est Littoral. Oui. Et c'est un jeu qui est assez difficile à décrire. C'est un jeu de stop ou encore, où on va jouer chacun son tour à piocher des super petits palets en bois dans le sac, et qu'on va avoir le choix de laisser au centre ou de garder devant soi. Va y avoir une histoire de proie, des petits poissons, des trucs à attraper, et de choses qui permettent de les attraper. Mais à chaque fois, à chaque tour, on va retourner et on va avoir un choix, un petit peu comme dans Captain Flip, sauf que c'est pas tout à fait pareil, mais on va choisir quelle face on utilise, et on va pouvoir rejouer éventuellement ou tourner plus vite. Mais moi, ce que j'adore dans ce jeu, et qui est clairement mon jeu de l'été, qui est clairement un de mes gros coups de cœur de l'année, c'est l'ergonomie de ce jeu. Ah bah oui. C'est ultra original. Quand on sort ça sort complètement de l'ordinaire, de ce à quoi on est habitué. Le matos, c'est ultra Ah, je fais du bruit pour le micro. agréable. Visuellement, c'est très très beau. Et il y a quelque chose aussi, ça peut se jouer sur n'importe où, sur une table, sur une plage. C'est vraiment un jeu de vacances. Tu me dis si on te perturbe ta Ouais, mais il n'y a pas de problème. Ça, vous le faites pas quand c'est moi qui présente un jeu. Hein, surtout. Et c'est vraiment. On n'oserait pas, chef. Ça, ouais, j'y arrive plus là. Non, mais c'est vraiment Vraiment hyper. pas bonne. À la fois hyper intelligent, hyper élégant. Je trouve que vraiment, quand on parle d'élégance dans un jeu, ça, c'est vraiment très élégant. Et enthousiasmant. On finit une partie. En plus, la solution à la fin, quand on empile toutes nos tuiles et qu'on regarde lequel a la plus grande Facile, pile. quoi.
C'est bon, Ouais, ça, c'est Non, tout est c'est- élégant. tout est élégant, que ce soit la règle et le packaging. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour celui-là et c'est rare qu'un tout petit jeu comme ça m'emporte autant. c'est le jeu que tu as envie d'emmener en vacances, parce Ouais. que c'est des jetons, tu sais, tu l'amènes au camping, il y a du vent, tu t'en fous, c'est pas des cartes, tu poses, tu le mets toujours dans le sable, partout, c'est trop bien. Puis pour un jeu en bois de vacances, c'est quand même beaucoup moins encombrant que les quilles islandaises. Mais oui, Oui, oui. Voilà, bon, Seaside, j'ai vu la vidéo d'Etugame, ils ont fait une vidéo où ils jouent sur la plage et en regardant la vidéo, c'est fait pour ça. Mais C'est bien sûr, complètement c'est fait pour ça. mais je peux pas Mais empêcher de ça me a dire, été- ils vont salir leur jeu. je crois que ça a été pensé pour ça à la Mais base. oui, bien Voilà, sûr. Ça se voit, le sac, ça se voit. ouais. Ça se voit. Donc, voilà. Je l'emmène en vacances. Voilà, pour Seaside, c'est à mon tour Enfin, de qui- présenter Littoral. un jeu. Littoral, pardon, oui. Alors moi, qu'est-ce que j'ai choisi? Je n'ai pas préparé mon truc. Je vais vous parler de My Island. Allez, hop, je pars là-dessus. My Island, c'est le jeu de Rainer Knizia. On n'a pas fini encore notre campagne qu'on fait très mollement avec Ludovic Maublanc, mais c'est le genre de jeu, moi, où je prends vraiment plaisir à ressortir régulièrement. En fait, le jeu intègre un des aspects que j'aime bien avoir dans les jeux de société, c'est le fait d'enchaîner quelques parties, de ne pas en faire qu'une. Dans celui-ci, on est obligé de le faire, puisqu'il y a des scénarios à l'intérieur, ça va évoluer, on a envie d'aller plus loin, on a envie de savoir ce qui va se passer. On est sur une mécanique très simple avec un petit aspect, alors c'est pas des polyomino, mais c'est des formes que l'on va poser pour pouvoir faire des zones. Moi j'aime bien ça, déjà de base, poser des tuiles sur mon plateau, ça me plaît vraiment. Et avec nos petits objectifs, on a un scoring à la fin, on va pas gagner toutes les manches, mais c'est pas grave, on y prend plaisir quand même. Il y a quelque chose de doux dans ce jeu-là, où moi je m'amuse vraiment, ça me correspond complètement comme type de jeu. Je ne saurais pas dire en fait, je sens que je rame un peu en l'expliquant parce que je ne sais pas dire exactement ce qui me plaît particulièrement, mais je pense que c'est la scénarisation qui m'amène à apprécier des mécaniques qui m'auraient peut-être pas plu dans un jeu où il n'y a pas de scénario, où ça serait uniquement ça. Après, par rapport à My City, je le trouve plus agréable. Enfin, c'est bête, hein, Oui, c'est juste un suite. changement de. Ouais. Oui, c'est la suite de My City que j'avais bien aimé. Moi, j'aime encore plus My Island. Je suis content parce que pour l'instant, tous vos choix, ça me permet de parler de tous ceux que j'ai pas mis dans ma On a propre tout liste. fait ça pour toi, tu le sais bien. Mais il est vraiment encore plus agréable et plus joli aussi sur une table que My City qui était un petit peu moche. Pardon, je te dis doucement. Qui était super, mais qui était pas. Celui-là est un peu plus joli. Et je comprends parce que des fois ça s'explique pas. Il y a des jeux, ils n'ont pas forcément une mécanique qui est incroyablement originale, mais la façon dont ils sont super bien foutus et dont ils s'imbriquent extrêmement bien, et c'est le cas de celui-là, ça les rend assez uniques. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont choisi My Island? Je regarde autour de la table. Moi, je ne l'ai pas mis, mais j'aime beaucoup aussi. Et tu l'aurais peut-être mis. Il y en avait quand même Il d'autres, était pas mais il était quand même dans ma petite liste. Alors justement, mais du coup, vu que je suis là-dessus, je te copie. Hein, Oui, bah oui, c'est pour ça que je te lance une perche assez discrète. Je la saisis évidemment. Je l'ai mis aussi, My Island, dans ma sélection. Moi, je sais que quand My Island a été teasé, je me suis dit, j'ai adoré My City. Je me suis dit, qu'ils vont pas refaire. Ils font un truc qui marche, ils vont refaire la même chose. Finalement, l'effet un petit peu découverte, ou les enveloppes du premier, oui, bon, d'accord, ils vont refaire la même chose et la sensation va pas être la même. Et ben, je l'ai retrouvé. Et en plus de l'avoir trouvé, comme tu l'as dit, je l'ai trouvé même mieux que le premier. La sensation d'ouverture d'enveloppe entre chaque manche est géniale. Le fait de, à chaque fois qu'on fait une partie, on joue au même jeu, mais on joue pas au même jeu, c'est très agréable. Mais en plus de ça, ils ont réussi à le rendre meilleur avec des idées qui sont... c'est tellement malin. Il y a je ne veux pas teaser l'enveloppe que j'ai ouverte qui m'a fait un... Il y a un chapitre qui est absolument génial, t'es trop content, t'es dit j'ai envie de faire les 3 Voilà, il missions. vous a teasé de ouf là. Non, c'est Moi vraiment- j'avais ça- arrêté ma boîte, je pense que je vais reprendre ma partie en rentrant. Ah non, c'est vraiment trop bien. Et pourtant, justement, je suis pas ce type de joueur. On en a parlé cet après-midi. Moi, les jeux, on est chacun dans notre coin, c'est pas trop mon truc. Pose de tuiles, c'est pas trop mon truc non plus. Et ben, même si on est chacun dans notre coin à faire notre truc, et ben, vu que les manches vont être entre guillemets pas les mêmes, comme tu dis, des fois on gagne, on perd, c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est à la fin des 24 où on en est, on va se regarder. J'ai perdu cette manche-là, c'est pas grave, je vais regarder la prochaine. Donc finalement, l'interaction, elle est très 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 indirecte entre chaque partie. Et du coup, on joue ensemble, sans jouer ensemble, mais on regarde quand même ce que fait les autres entre les parties. Et c'est vraiment, je sais pas, c'est un plaisir. C'est un jeu qu'on sort en famille, du coup, avec Gérard et Blandine. Et à chaque fois qu'on le ressort, c'est genre, on est trop content. C'est genre, on a le temps, on a 1 heure, on peut faire une manche ou deux de My Island.
C'est Ouais. vraiment. Nous, ça fait un petit moment qu'on n'a pas rejoué. super. On verra si on trouve des occasions dans les semaines qui viennent. Mais ouais, c'est très chouette jeu. Et alors, c'est rigolo de voir à quel point le thème change aussi la perception qu'on a de l'univers. Parce que le My City, j'avais trouvé que le thème était Tu dur. voudrais dire que la plage, c'est mieux que la ville? Non, mais en fait, ça devrait rien changer. Mais je trouvais quelque chose de dur et de sombre dans le premier, et de clair Oui. et de détendu dans le second, alors qu'on est quand même sur des mécaniques assez proches. Mais quelle surprise! Bon, voilà. Aline, quel est ton jeu numéro 4? Mon jeu numéro 4, c'est Fil Rouge, mais il n'y a pas d'ordre. Hein, je tiens quand même à le dire à nouveau. Fil Rouge, c'est un jeu narratif et j'adore les jeux narratifs. Et celui-ci, il a vraiment la promesse de vous faire vivre, en plus d'une histoire qui va vous raconter des tas de sensations autour de la table, des sensations qui sont partagées, puisque c'est un jeu coopératif qui va vous demander de remettre dans l'ordre une histoire par chapitre, qui va vous emmener sur quelque chose qui va vous créer une émotion, qui va vous permettre de réfléchir aussi. Et c'est pas anodin, j'ai trouvé la partie, elle vous emmène avec elle. Et ça, c'est vraiment précieux quand un jeu dit narratif réussit la promesse de créer vraiment une narration exceptionnelle. Oui. Ça, c'est rare. Il y a plein de jeux où on se dit ah, c'est un jeu narratif et quand tu y joues, tu te dis ouais, bof, cette histoire, je l'ai déjà lue 1000 fois, je l'ai vue dans 1000 films. Ici, c'est vraiment différent. Je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais j'avais fait à PEL le premier chapitre et j'étais sortie un petit peu déboussolée sans savoir vraiment à quoi j'avais joué, où voulait m'emmener la narration. Et cette perfection de l'incertitude qu'on a à la fin du premier chapitre, elle est chouette parce que c'est ce qui donne envie de poursuivre et c'est ce qui nous tease, nous fait des petites promesses et elles sont parfaitement tenues. Ouais. Moi, c'est vraiment pour moi une réussite ce jeu. Et alors, tu as choisi un deuxième jeu signé Julien Protière. Oui, Parce que je ce serait crois pas que- un de tes auteurs préférés. Eh ben, je savais pas. Tu vois, avant de faire cette sélection, je me le suis dit en faisant les fiches, je me suis dit tiens, c'est le deuxième jeu de Julien Protière. Bah écoute, voilà, c'est comme ça. Et moi aussi, j'étais pas loin de le mettre. En fait, moi, j'ai eu un petit dilemme, je vous le redis juste après, c'est que il y a des chouettes jeux narratifs et je voulais pas remplir ma liste avec que des jeux narratifs, alors qu'en vrai, je sais pas choisir entre Fil Rouge et le deuxième que j'ai choisi finalement. On en reparle au moment de ma sélection. Le suivant de moi. Pardon, oui, tu fais des très meilleures transitions que je n'aurais fait. Incroyable, j'ai fait une phrase en plus. Le avec- suivant de moi j'ai beaucoup entendu ce genre de phrase en maternelle. Et ben, voilà. Alors, quel est le C'est suivant de toi? Evenfall. Ah, Ça, c'est tout frais. C'est sorti il n'y a pas longtemps du tout, je crois. Il y a un petit mois. Et c'est... moi, j'ai eu la chance d'avoir la boîte à Essen dans sa version anglaise, donc j'y ai joué depuis quelques temps déjà, donc je l'avais déjà bien dans les pattes. C'est un jeu de Stefano Di Silvio. On est sur de l'initié et expert. On est entre les deux, on se balade entre les deux. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il touche pas mal des cases de ce que j'aime, c'est-à-dire il y a de la construction de tableau, il y a un peu de placement d'ouvriers, il y a beaucoup de, c'est ce que tu disais, de time builder, je sais plus ce que tu as utilisé comme mot tout à l'heure. Moi, je me souviens plus, mais ça devait être génial, mais je me souviens. Voilà, mais moi j'avais trouvé ça génial. en gros, de gestion du timing et du tempo de votre partie. C'est pas tellement quel est le bon choix à faire, c'est dans quel ordre je vais faire mes choix, parce qu'il y a vraiment de Ah, la... le build order. Ouais, build order. Ouais, C'est voilà. ça. Il faut que je le retienne, celui-là. Et ce petit sentiment que j'avais déjà éprouvé dans des jeux comme Res Arcana, je t'avais fait la comparaison. Et là, c'est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que tu passes, t'as énormément de choix à ton tour, tu sais jamais vraiment ce que tu vas faire. Et c'est un jeu où vous allez construire. En plus, moi j'aime bien, on va construire son tableau, mais il y a 3 ou 4 zones devant soi en fait vraiment à gérer, donc une première zone de tableau, une deuxième zone de tableau, une où on va produire, une où on va marquer des points, une où on va avoir des effets permanents, une où on va avoir des scorings de fin de partie, donc on va gérer entre tout ça, on va construire aussi des emplacements d'action. Moi j'adore les jeux où on construit des emplacements d'action. Thématiquement c'est un peu son point faible, hein. On est un petit peu Ah oui. on sait pas trop ce qu'on fait, Non. mais on est des sorcières. Graphiquement c'est quand même assez chouette et ça emmène Je dans un regardais de truc. près, je suis pas si fan en fait moi de la boîte. Ah, C'est-à-dire moi, que j'aime de bien. loin ça crée quelque chose et quand on regarde de près, bah bon, c'était mon avis minute. Et voilà, Faites-en ce que c'est vous ça. Moi j'aime bien visuellement, mais il a des aspects brouillons, mais j'aime beaucoup tout ce qui me fait faire avec mon cerveau pendant la partie de réflexion et avec des vrais moments de satisfaction. J'ai réussi à faire un super moteur. C'est un de mes très très bons jeux de ce début d'année dans cette catégorie un peu plus costaud, comme je disais. Et moi j'aime beaucoup. Je vous ai fait découvrir ça cet après-midi. Ouais.
Oui, oui, très chouette. Alors moi, j'en ai fait qu'une partie, je manque un peu de recul. C'est-à-dire, et je l'ai vu quand tu en as parlé dans tes émissions, tu m'as dit, je l'aime de plus en plus. Et cet aspect-là, ça compte aussi dans les choix qu'on fait. Donc moi, il faudrait que je vois, il faut y rejoue pour voir si je l'aime de plus en plus. Mais pour c'est vrai que la première partie, on se fait un c'est peu... la découverte. En plus, c'est le genre de jeu où on peut faire vraiment des erreurs. Alors non, j'en ai fait aucune. Moi, j'avais pas les cartes. Non, mais j'étais pas j'ai là, fini je dernier. comprends la partie. Non, mais je ne vise pas particulièrement, mais comme c'est du timing et que c'est du dans quel ordre je fais mes actions, il y a plein de moments où on fait un truc et on fait ah, j'aurais dû faire ça avant. Ah, j'aurais dû faire ça avant. Et les premières parties, on fait beaucoup d'erreurs de ce type-là. Et après, ce qui est agréable, c'est justement de sentir qu'on maîtrise l'ordre dans lequel on choisit nos actions. Et moi, j'aime beaucoup aimer. Ouais, c'est ça, on fait pas d'erreurs, on fait pas vraiment des erreurs d'action, ce qu'on disait, on fait des erreurs de timing, à quel moment on va les placer, on se dit j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû le faire après. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est, moi j'aime bien les jeux qui mélangent des mécaniques, tout ce qui est un peu fusion, ça me plaît. Et là, le mélange construction de tableau et pose d'ouvrier, en fait, ça c'est très très agréable. On va vous saouler avec parce qu'on en parle demain de ce jeu. C'est et alors, demain. Je rebondis sur quelqu'un qui dit que Kutna a l'air plus fluide si tu les écoutes. Je rebondis. Alors, vraiment pas. Enfin, dans le sens où Kutna est plus complexe. Celui-ci est plus déroutant au départ. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va être plus surprenant. On est un peu sorti de nos repères habituels de mécanique et tout. Mais alors, une fois qu'on a les règles, ça roule tout seul. On va jamais dans la règle. Et moi, à chaque fois, je me souviens très bien de la règle. Justement, là, j'ai pas eu à aller chercher dans le livret pour vous l'expliquer, alors que ça faisait déjà quelques semaines. Donc, non, à ce niveau-là, il est super fluide. Je vous ai dit qu'on en reparlait demain parce qu'on l'a mis au programme de notre prochaine émission des Jeux du Chalet. Donc, l'émission dans laquelle on revient sur 4 jeux à chaque fois. Evenfall sera dans cette émission-là. Le jeu suivant que j'ai choisi, à moi, c'est Backstory. Backstory, seul sur la... On n'a pas la boîte, puisqu'on l'a prêté à Jérôme, qui fait partie de l'équipe et qui avait très envie d'y jouer et qui est en train de se lancer dans des parties folles. Donc on est sans boîte actuellement au chalet. Grande déception, mais c'est le jeu qui a remporté les Sabliers d'Or, qui est arrivé à la première place. C'est l'autre jeu narratif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a 2 jeux narratifs exceptionnels qui sortent en ce début d'année. J'avais envie de prendre les 2, et en même temps j'avais d'autres jeux que j'avais envie de mettre. Il a fallu que je fasse des concessions avec moi-même. On a discuté ensemble, on a pris un verre, et puis finalement on a dit allez, c'est le Sablier d'Or quand même, tu vas mettre le Sablier d'Or. Mais oui, mais j'aime bien Fil Rouge. Ouais, mais Aline mettra l'autre, effectivement, Aline mettra l'autre. Alors Martin, met Backstory. Bon, écoute, d'accord. Et on s'est mis d'accord tous les deux et on a choisi de mettre Backstory dans cette sélection, mais les deux sont assez formidables avec des aspects différents. Dans Backstory, il y a un petit côté point and click, il y a cet aspect dans lequel on va retrouver des sensations qu'on avait dans les jeux vidéo des années 80, de pouvoir choisir une action que l'on fait parmi quelques-unes qui sont prédéfinies à l'avance. Il y a un petit scénario qui peut être amusant, ça dépend de ce qui va se passer autour de la table. Le scénario a un petit côté bac à sable malgré tout, ça va vous faire vivre une aventure. Ce que vous vivez est aussi important que ce qui a marqué sur les cartes. Et on a fait plusieurs scénarios, on a eu la chance de découvrir les futurs jeux qui vont sortir dans cette collection. On vous les conseille vraiment. Passer du temps. En fait, je retrouve des sensations que j'avais à la sortie de Time Stories, où vraiment on attendait chaque boîte avec beaucoup d'impatience. C'est un peu terminé, Time Stories, on n'en entend plus trop parler, mais là, là tu as l'impression d'avoir une nouvelle cassette que tu vas mettre dans ta console, une nouvelle cartouche. Moi, je préfère la mécanique de celui-ci. C'est plus moderne. Ah ouais, c'est plus moderne, c'est plus direct, et puis c'est extrêmement malin. Ces cartes perforées là, qu'on retourne, on a vraiment l'impression, en plus l'histoire elle évolue au fur et à mesure qu'on avance, les choses elles ont changé. Ouais, c'est super. Et je pose la question, y a-t-il d'autres personnes qui l'ont choisi ? Ah, Aline. Moi, comme je suis une pure narrative, et ça tout le monde l'a bien compris, je peux pas passer à côté d'un jeu comme Backstory si réussi. C'était vraiment pour moi absolument impossible de choisir entre Fil Rouge et Backstory. Je les ai mis tous les deux. Et Backstory, ce que j'aime beaucoup, c'est que effectivement on peut tout imaginer, on peut tout tester avec cette mécanique de carte à trous qui vous permet de résoudre chacune des actions que vous souhaitez faire dans l'aventure que vous êtes en train de vivre. Et donc à chaque fois, les choix que vous faites vont déterminer votre aventure, ce qui fait que vous vous placez un petit peu comme le réalisateur ou le scénariste d'un film. Et cette main que vous avez sur ce qui va vous arriver, c'est ce que je trouve vraiment hyper réussi, hyper agréable. Moi, à chaque fois, j'ai envie de faire le scénario que j'aimerais voir si c'était un film. C'est vraiment comme ça que je me le représente. Donc, je fais des fois les choix les plus extrêmes dans Backstories avec le plaisir de me dire j'aurais voulu que ce soit écrit comme ça. C'est vraiment mon côté cinématographique qui se met en œuvre dans ce jeu très narratif. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Il nous fait faire des choses, il nous fait ressentir une aventure comme peu de jeux, peut-être aucun jeu avant lui. Voilà pour Backstories.
On a un dernier jeu à présenter. Aline a fait ses 5 jeux déjà. Oui, terminé. Et on va enchaîner avec le 5e et dernier jeu d'Adrien. 5 c'est beaucoup, hein. Je me rends compte qu'on prend beaucoup de temps là. Ça sera une émission un peu plus longue que d'habitude. Cool, et je hein, comprends cool. pourquoi. Oui, non, mais c'est super, je Les regrette gens pas sont du tout. contents. Mais je comprends 20 pourquoi jeux, on avait ça- choisi 3. Pour la prochaine, je vous préviens, ça sera un trimestre. 4. Donc il y aura moins de jeux sortis Ça, et 3 jeux. 4. Adrien. Alors moi, ça aurait été compliqué, je crois, de faire un top de ce premier semestre sans parler de Captain Flip, du très populaire, je crois, Captain Flip qui a fait grand bruit à sa sortie, parce que j'ai l'impression, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est un peu le jeu public tout familial par excellence, qui fonctionne tellement bien. C'est un jeu... Pourquoi c'est le jeu public par excellence? Parce que ça prend 5 minutes, ça se joue en 10 minutes, ils disent 20 minutes, 10, 15, 20 minutes. Les tours sont rapides, c'est dynamique, on n'est pas en train, même si on joue à 5, on n'attend pas 1000 ans, donc ça se joue bien. Il y a de la tactique, mais il y a de l'aléatoire, c'est ce qu'il faut pour jouer avec tous les profils de joueurs. Il y a et puis il y a ce côté double dilemme quand on joue. Il y a ce côté genre, alors j'ai déjà le dilemme de bon, je la prends, qu'est-ce que je fais? Je la retourne, je la retourne pas. Premier dilemme, et ensuite mon dilemme c'est où c'est que je la mets. Et c'est assez simple, je retourne pas et je la mets dans une des 5 colonnes. Ça va, c'est pas fou comme dilemme. Donc c'est pour le tout public, mais c'est suffisamment tactique pour plaire à tous les joueurs, notamment les joueurs stratégiques ou les gens qui aiment bien les gros jeux. C'est vraiment, littéralement, fait pour tout le monde. Et moi, quand je l'ai découvert la première fois, je pensais vraiment pas que ça allait être pour moi. Je l'ai découvert sur BGA, la première partie que j'ai fait, pour être complètement transparent. Je ne joue jamais à BGA. Tu me dis ça à propos de tous les jeux en ce moment. Non, j'ai entendu. Dis-moi un autre jeu sur lequel j'ai dit que j'ai fait 300 parties sur BGA. J'ai fait 300 parties. Voilà, il n'y en a pas. Non, mais tu m'as dit ça juste avant que sur Daybreak, parce qu'on parle aussi de la sélection du Spiel des Jahres. Captain Flip, au moment où on enregistre, est sélectionné pour le prix principal. Ouais. On n'a pas les résultats tout de suite. Et Daybreak est sélectionné pour les jeux experts. Et tu me dis, ah bah celui-là, j'ai joué sur BGA, je joue jamais sur BGA. Parce que justement, j'ai découvert BGA grâce à ça. Avant Captain Flip, je ne jouais jamais. Et depuis, je teste 2-3 jeux. Et celui-ci, a ce côté en plus addictif. À 2, ça se joue en 5 minutes. Tu as envie de refaire des parties. Et puis, oui, tu râles parce que c'est aléatoire. Mais il y a quand même une réflexion. Oui, c'est léger. C'est vraiment excellent. Il nous reste un jeu à présenter. Pénélope, je te propose de le lancer parce que je l'ai aussi en fait dans ma sélection. Moi, je suis contente juste pour Captain Flip au passage parce que eux deux, ils ont pu se mettre des jeux dans les shortlists, mais nous aussi on a pu. Du coup, moi j'étais contente parce que j'avais un dilemme. Captain Flip, j'avais très envie de le mettre, mais j'ai mis le jeu auquel j'ai le plus joué. Après, moi j'adore Captain Flip, mais c'est pas tout à fait mon type de jeu. J'ai l'impression aussi de me renier par rapport à mes goûts. On a envie de mettre en avant ses goûts perso. Voilà, c'est ça. Et celui-ci, j'adore y jouer avec des joueurs qui sont attachés aussi. J'ai mis le jeu auquel j'ai le plus joué. Voilà. Sur ces 6 premiers mois, clairement, c'est pareil. Je sors de mes repères habituels. On m'a connu avec des jeux bien plus experts. Là, moi, je suis tombée sous le charme complet de Harmonies, qui ne réinvente pas un genre, qui est un jeu où on va placer des tuiles, des pièces sur un plateau pour faire des formes, pour remplir des objectifs, etc. Ça pourrait sembler ultra déjà vu. Le truc, c'est que c'est extrêmement beau, extrêmement bien fait, extrêmement bien équilibré, extrêmement challengeant. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on doit poser une tuile, on a 1000 choix. Enfin, c'est pas des tuiles d'ailleurs, c'est des petits palets de bois. Et à chaque fois qu'on doit poser son petit palet de bois, on se dit « Ah là là, je pourrais le mettre là, je pourrais le mettre là, je pourrais le mettre là. » J'ai tellement de choix. C'est assez facile pour pouvoir anticiper ses coups, mais en même temps, on a quand même de l'opportunisme. Moi, c'est un jeu que j'ai adoré, et surtout en particulier pour le côté thématique des contraintes de pose de ces petits palets de bois, parce que dans la plupart des jeux, c'est vous posez adjacent à, vous pouvez pas vous mettre à côté d'eux, et là c'est les rivières, vous pouvez pas construire par-dessus parce que c'est des rivières, le bois vous pouvez mettre de la brique par-dessus parce que ça fait une maison, la pierre vous pouvez mettre de la pierre puis ça va faire une montagne, et donc en fait on se raconte vraiment une histoire en jouant, et on fabrique son paysage, et puis on va placer nos animaux, et je me surprends à dire je vais pouvoir mettre mon pingouin sur... Voilà. Donc quand un jeu m'emporte dans pas du narratif, mais dans le thème, alors qu'il est si abstrait, pour moi c'est un peu un miracle. Je trouve que ce jeu est absolument génial.
Voilà, je l'ai choisi aussi pour à peu près les mêmes raisons, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça dessus, mais ça fait partie des jeux de tuiles. Alors, on le compare à Cascadia, je vois sur le chat, je le trouve très différent moi de Cascadia, parce que en termes de scoring, il y a un côté un peu plus sec dans Harmony, dans la mesure où ils vont être moins évolutifs. Les scorings, je crois que dans Cascadia, on a des changements en fonction des cartes que l'on va tirer. Dans Harmony, on a la même façon de poser et de construire ces tuiles. Ce qui va changer, c'est les animaux, les cartes animaux que l'on va récupérer et qui vont nous apporter des points de victoire de manière assez différente les unes des autres, et qui vont changer les réflexions que l'on a sur la façon d'ordonner les différents bâtiments, les différents éléments plus exactement que l'on pose sur son plateau individuel. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est assez différent en termes, même si on a de la pose et de la contrainte de pause, c'est assez différent dans la sensation que l'on va ressentir. Moi c'est marrant, j'entends toujours cette comparaison Cascadia Harmony. Je trouve que ça ne se ressemble absolument pas. Moi, j'ai pas trop aimé Cascadia, et j'aime bien Cascadia, moi. Je remets pas en question le fait que ce soit un bon jeu et que certains puissent l'aimer, mais pour moi, c'est aux antipodes des sensations. C'est le matériel qui évoque ça. Oui, voilà, c'est plutôt le thème. Voilà. On arrive à la fin de nos sélections. Donc on a fait 5 jeux chacun. On voulait revenir, Aline, tu voulais revenir sur le top de Blandine, qui n'est pas là pour cet enregistrement, mais qui a fait un petit top aussi. Elle n'est pas là, mais elle a donné son top, et je le trouvais intéressant. Il est différent des nôtres, et ça, c'est chouette de voir qu'on est tous les 5 très différents. Voilà, avec des points communs, bien sûr, mais avec des goûts personnels qui ressortent dans nos choix. Dans de présentes émissions, je revenais sur les tops de nos modérateurs aussi du Discord. Je ne vais pas le faire là parce qu'on a choisi 5 jeux chacun, et donc ça a pris un certain temps. Donc on va enchaîner directement derrière par votre top général, le top général de nos abonnés. On va regarder celui de Blandine très rapidement parce qu'elle n'avait pas tout à fait les mêmes jeux que nous. Elle avait Courtisan dans son top. Courtisan qui était moi, j'ai très longtemps hésité entre Courtisan et 1%. Donc je suis content qu'il soit cité ici. Elle avait Inkid, donc Aline l'a choisi également. Méga Jackpot, forcément. Si elle n'avait pas mis Méga Jackpot, sachant que c'est la championne internationale de Méga Jackpot, Maya Land en a parlé également. Et elle avait choisi Solstice. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Solstice, on a parlé de... Je l'aime bien aussi, j'ai pu rejouer encore. J'ai pas rejoué en fait, j'ai joué pour faire la vidéo, mais j'ai pas rejoué depuis qu'on a la boîte. Ça fait pas très longtemps qu'on a la boîte. Et j'ai bien envie d'y rejouer, j'ai envie de m'y remettre. Voilà, ça c'était le top de Blandine. J'en ai vu quelques autres. On pourra le partager éventuellement sur le Discord. On pourra reparler des choix des uns et des autres, parce que vous avez été très nombreux à participer. On est toujours curieux de découvrir les jeux que vous avez choisis. Là, c'est la petite pause publicité. On vous met la publicité sur l'événement qui est organisé sur les vacances à Valménie dont tu as parlé, Aline. Oui, en début d'émission. Je crois, en fait, je ne sais plus laquelle je vais lancer, mais vous allez découvrir. Parce que je ne les ai pas nommés, je vois sur mes boutons. Il y a 2 publicités. Allez, go, Martin. Voilà la première. Allez, go. Envie de petits jeux pour un été fun? Décal et tous les jeux des gammes boîte biseau et métal de Gigamic sont actuellement à petit prix. Le 2e jeu acheté est à moins 25% et le 3e à moins 50%. Gigamic. C'était pas la bonne. C'était très court. Elle est très courte cette publicité-ci. Donc ça, c'était l'événement. Donc je mets les liens en description de la vidéo sur YouTube. C'est une opération spéciale qu'organise Gigamic. Vous avez des réductions si vous achetez plusieurs de leurs petites boîtes fourreaux. C'est ces boîtes-là qui vont devenir la norme chez Gigamic, dans lesquelles vous avez des jeux d'ambiance qui sont parfaites pour l'été. Et comme on enregistre cette émission, si vous la regardez en septembre 2029, là c'est plus la période et l'opération est terminée. Mais si vous la regardez là tout de suite, je regarde cette caméra. Si on est septembre, jetez quand même un œil à Once Upon a Draft. Ah oui. 2029 ? Non, ça sera septembre vieux. 2029, non, j'avais pas entendu l'année. J'ai juste entendu septembre. Si jamais vous avez envie d'acheter des petits jeux, donc il y a une petite opération, vous pouvez avoir une réduction si vous en achetez plusieurs. Allez sur le site de Gigamic qui est marqué dans la description de cette vidéo pour pouvoir acheter les jeux. Et je mets l'autre pub, celle que je voulais mettre au départ. Attention, c'est parti sur les Hauts-de-Valménier, comme ça vous avez eu les 2 pubs les unes à la suite des autres. Et ça nous fait une petite coupure avant d'attaquer le classement général du Hit Parade.
Et voilà, la deuxième publicité. Donc, si vous voulez réserver vos vacances, c'est encore la bonne période. Pareil, on va mettre... on a un lien, d'ailleurs, on n'a pas de lien pour ça. Est-ce qu'on a du son? Oui, on a du son, bien sûr. On va mettre le lien en bas de la vidéo. On nous dit un souci de son, mais non. Non, c'est rien. Non, le son est bon. Parfait. On va enchaîner, c'est le moment. Je remets la petite musique d'intro du hit parade parce que c'est là qu'on va dévoiler le grand hit parade que vous avez, pour lequel vous avez voté. C'est celui qu'on attend avec impatience, c'est celui qui fait foi. Le vôtre. Merci pour cette bonne blague. On n'a pas entendu, c'est... Si, on a complètement entendu. Bah, je sais pas. Combien de votants? Alors, environ 200 votants. Je rappelle que c'est un peu du vote privé. Mais il faut s'inscrire quand on est sur le Discord. Il faut dire oui, je veux participer au hit parade. Il faut en avoir entendu parler. Donc c'est vraiment des gens qui sont triés sur le volet, qui nous ont fait l'amitié de participer à ce classement-là. C'est vrai que quand je le rendais public, on avait 1200 votants, c'était super, mais tu avais le chiffre des ventes. Donc là, maintenant, on est sur des avis qui sont vraiment des gens qui ont joué au jeu, qui sont capables de les analyser et de nous faire des retours. Merci à tous d'avoir participé. On a les pourcentages et on va commencer par le numéro 10. Là, parce que là, c'est un top. Ah, là, c'est un top. Bah oui, forcément, j'ai les stats, donc autant se servir On les des donne, stats. les stats? J'adore les stats. On peut donner les stats si tu veux. Oui, si, c'est ça, chargé super des stats, vampire. Pénélope. Alors, le numéro 10, le jeu qui arrive en 10e position, c'est Courtisan, qui a, je donne l'info, comme ça vous avez le 11e aussi, qui a dépassé la dernière minute Robotrix, qui était, ça se battait entre Robotrix et Courtisan. C'est deux très bons jeux. La stat, c'est 12% des gens qui ont voté, qui ont choisi Courtisan dans leurs 5 jeux. 11,5%, c'est pas joué à grand chose sur Robotrix. Et voilà, c'est les quelques voix de différence qui ont fait que c'est Courtisan. Donc on n'en a pas encore parlé. C'est un jeu qui est publié par Catch Up Games, un jeu qui est signé par Anthony Perron et Romaric Gallenier. Magnifique jeu de cartes dans lequel vous allez jouer vos cartes. Alors il y a un petit aspect dans lequel on va essayer d'avoir du scoring, mais qui est un peu caché. Le scoring, on le découvre en fin de partie. Très malin, très très élégant, très très beau jeu avec son petit tapis en tissu à l'intérieur. Les cartes sont magnifiques. Hein. Sans pitié aussi, c'est agressif quand même. C'est pour ça que j'aime ça. Hein. C'est ce qui me plaît. Là, pour le coup, il y a de l'interaction. Ouais. Alors, Robotrix n'est pas dans le top 10, mais il est parce que je lis là, le chat, c'est Jouer FR29 qui nous dit Robotrix n'est pas dans le top. Si, il est dans le top 11. Mais là, il y avait 200 jeux qui étaient en sélection. On en avait 400 qui étaient sortis. On en a sélectionné 200 parmi lesquels vous avez voté. Parce qu'il y avait beaucoup des rééditions, des extensions, des machins comme ça qu'on a triés. Et voilà le top du top parmi ces 200 jeux. Numéro 9. Je suis contente. tu vas dire ça pour chaque jeu? Non, mais je suis contente parce que eux, ils ont eu le droit de faire un top 10. Nous, on a eu un top 5. Et moi, il est clairement dans mon top 10. Donc, pareil, j'aurais fait comme vous, quoi. Est-ce que ton numéro 9 est dans le top 10 également? Il s'agit de World Wonders. Bah, c'est ça. Non, mais c'est celui-là dont je parlais. Ah, c'est celui-là dont tu parlais. Un jeu de Zimendes qui est publié par Super Meeple en version française. Donc, un jeu de pose de tuiles dans lequel on a des polyomino, des tuiles de formes différentes que l'on va poser les unes à côté des autres en essayant de faire le plus gros scoring possible. Oui. En plus, un petit côté jeu de cive, parce que quand tu poses une tuile, tu vas monter sur des pistes. Enfin, jeu de cive, attention, hein. Très, 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 très léger. Mais il y a surtout un côté magique dans le matériel aussi, parce qu'il y a des super éléments en bois, en 3 dimensions, qui sont les monuments. Et donc, quand on va à la fois poser ses tuiles pour scorer, mais on va aussi chercher à réussir à réunir toutes les conditions pour pouvoir construire les monuments. Et il y a un côté magique à la fin sur son plateau. Ouais, je vous ai dit que mon niveau de jeu est de... Maintenant, j'aime bien les trucs magiques. Je redescends aussi. Mais la petite extension, tu as envie de l'acheter pour avoir les bâtiments en plus que tu vas poser, même si ça rajoute pas forcément en termes de mécanique quelque chose d'indispensable. Tu es content de rajouter de nouveaux bâtiments en bois à l'intérieur de World Wonders. Donc ça, c'est un des succès de ce début d'année, de cette première moitié de l'année. World Wonders qui est sorti dans les tout premiers jours de 2024. Le numéro 8, c'est un jeu qui est signé par Johan Levé et Fabien Gridel, c'est chronologique, c'est publié par Ori Games et c'est un jeu qui apporte quelque chose d'un peu neuf dans les jeux de déduction. Je me suis posé la question, je vous avoue que dans mon top 5, il n'en était vraiment pas loin celui-ci. J'espère qu'on verra les suites, hein. Normalement il y en a une l'année prochaine, une 3e qui sortira dans 2 ans et je suis curieux de les découvrir également. Un jeu de déduction avec des scénarios à l'intérieur, c'est vraiment très original dans la mécanique, dans le développement, c'est très bien fait également. Je suis ravi que vous l'ayez sélectionné en 8e position.
Ouais, c'est très original. Et puis on retrouve le côté Cluedo, mais en bien. Et avec des vrais... moi, j'adore, à chaque fois, c'est comme dans Turing Machine, ton cerveau, il est en train d'exploser parce que tu fais « Ah, mais donc ça fait ça », des déductions dans tous les sens, il marche vachement bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple d'accès que Turing Machine. Il y en a Univers Board Game sur le chat qui nous dit « J'adore le dernier scénario, surtout le dernier scénario, le vol du bijou ». Je ne l'ai pas encore joué, moi, celui-là. Donc, il y a tellement de trucs. Faire ce format-là nous rappelle les jeux auxquels on n'a pas enchaîné les parties. On va s'acheter du temps libre. Le jeu suivant, on passe au numéro 7. C'est 2 pommes, 3 pains. Le jeu blague. J'ai envie de dire le jeu blague parce que c'est un jeu qu'on a peut-être, en ce qui me concerne en tout cas, plus de plaisir à expliquer qu'à jouer. moi, je ne suis pas fan de ce type de jeu, des jeux d'observation de la rapidité. Je trouve ça très rigolo, mais j'ai pas plus envie que ça d'y jouer. Par contre, je comprends complètement le plaisir et le succès qu'il a actuellement, parce que c'est un succès dingue. Il s'est classé 3e dans le dernier top du GBL, donc c'est vraiment un jeu qui marche très bien en boutique, à un niveau inattendu. Et voilà, très beau succès. Bravo à l'éditeur Prétexte et aux auteurs Tommy Pope et Clément Gustave. Après, c'est ce que tu disais par rapport à la règle. Tu disais justement, c'est la règle qui fait le plus rire dans toi qui n'aimes pas ces types de jeux. Mais effectivement, quand je l'explique à chaque fois, si tu sais à peu près bien l'amener et que les gens ne savent pas du tout ce que c'est, en fait, les gens rigolent et s'amusent déjà avant de jouer. De rigoler plus avant pour ceux qui n'aiment pas. Et donc, du coup, quand tu commences à jouer, en fait, tu rigoles alors que tu n'as pas commencé à jouer. Et ça, c'est une réussite absolue. Rien que pour ça. Et moi, je vous invite à jouer en mettant toutes les variantes en même temps. Par moi, contre, je le fais et ça devient ultra chaotique et hyper marrant avec le fameux pain au lait qui est mon favori. Dans le paracis. Moi, je suis. Pour moi, c'est le paracis. Ok. Bon, on fera autre chose avec Hélène pendant ce temps-là. Non, mais là, vraiment, c'est le genre de jeu où soit vous adorez, soit vous n'êtes pas client de ce type de jeu-là, et c'est pas le critiquer que de donner son avis là-dessus. Le numéro 6, c'est un jeu qui rencontre un gros succès depuis sa sortie également, mais je crois que c'est le cas de tous les jeux qui sont bien classés dans votre top. C'est le 6e, c'est Loot. Donc un jeu qui est signé par... Pas du tout Corentin Lebras et Bruno Catala. Oh là là, ça c'est le fiche-là, c'est les informations. On va le faire de tête sur les informations. C'était moi. C'est un jeu de Charles Chevalier et Laurent Escoffier. Merci Aline de m'aider. Charles Chevalier et Laurent Escoffier, illustré par Nayad et publié par Gigamic. Donc je pense que les infos de cette fiche ne sont pas bonnes. Vous avez que le visuel qui est bon. Je vais vite enlever. Je vais vite enlever ce visuel-là. Adrien, t'abuses. Ouais, pardon, je suis désolé, j'étais pas concentré. Non, c'est un gros succès. Loot, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner une peuplade de vikings pour décorer votre fjord. En fait, vous vous installez dans un fjord. Décorer votre fjord. Oui, pardon, excuse-moi. J'essaie de faire des pitchs ultra rapidement, mais je les ai pas écrits avant. Il faudrait peut-être que je les écrive. On va se balader dans le monde pour aller faire des raids, pour aller choper des trucs chez les autres, pour pouvoir les installer effectivement. Le butin. Voilà, on décore son fjord. Mais si, complètement. C'est un jeu doux dans lequel on décore avec des petits, avec des petites fleurs. Et comme les Vikings. La nature, tout ça, les Vikings, oui, l'amour de la nature. Il y a beaucoup d'interactions sur ce jeu par rapport au plateau central sur lequel on va se déplacer avec nos petits Vikings. Beaucoup de richesse aussi par rapport au plateau individuel. Moi, c'est le plateau individuel que j'adore, le positionnement des éléments, et ça te crée un petit casse-tête. Là, je suis complètement dans mon élément dans ce type de jeu-là. Ça s'appelle Loot, et vous l'avez sélectionné en 6e position. On enchaîne avec le 5e, on rentre dans les 5. Bien sûr, on le voit. Là, vous êtes prêts? Vraiment, on arrête l'émission maintenant. Ça y est, quoi. On est prêts. Le numéro 5... c'est Solstice. Tiens, les informations me ressemblent. Étrangement, j'ai l'impression que c'est les bonnes infos cette fois-ci. Celle de Loot. Est-ce que par hasard, il y aurait des erreurs de copier-coller? C'est un jeu de Corentin Lebras et Bruno Catala, publié par Lumberjack Studio, illustré par Manu Gourbet. Un jeu dans lequel on va décorer sa montagne. D'accord. Ok. Non mais on est sur un thème en fait. On est sur dans tous les jeux maintenant il décore. Non, c'est de la pose de tuiles dans laquelle vous faites un paysage, mais vraiment on va poser le paysage de montagne devant soi. Il va y avoir des trous et en fonction des zones les plus grandes que vous allez réussir à recomposer, vous marquerez pas mal de points. Quand on a sorti la vidéo de Solstice, je me suis dit ça sent bon, parce que d'un seul coup on est arrivé à 10 000 vues en très peu de temps. Je sais pas ce qui explique le succès d'un jeu par rapport à un autre. Pourquoi d'un seul coup là tout le monde s'est rué sur ce Solstice, qui s'est retrouvé épuisé directement. La nouvelle boîte arrive, là je pense. Je sais pas s'il est en rupture là tout de suite. Je pense qu'il y a plein de choses. Il doit être en rupture tout de suite, mais il va revenir. Hyper joli. Bruno Catala, le nom, moi je pense que les noms ça joue.
Le nom des auteurs L'illustration est L'illustration, super belle. réussie aussi, ouais. Eh ben, j'ai une C'est un petit anecdote. prix, c'est 2 joueurs. Ah, il a beaucoup de choses pour lui. Le J'ai une Celtic. anecdote là-dessus. Trek 12, quand on a fait la première vidéo de Trek 12, pareil. Ça a décollé du feu de Dieu. On s'est dit, waouh, c'est cool pour Lumberjack, ça va les aider. Ce jeu est un gros succès. Quand on a fait la deuxième vidéo de Trek 12 Amazonie, la vidéo Ouais, mais n'a c'est pas une- du tout marché. C'est une suite, c'est encore différent, quoi. Il Et y a pas moi, je me l'effet, réfère à ce qu'on fait aussi, hein, à nos vidéos. Quand on fait Solstice, pouf, ça démarre du feu de Dieu. Mais j'ai fait plein de vidéos avec des jeux signés par Bruno Catala, c'est pas toujours la même chose. Et des fois, je m'explique pas. Je pense que c'est juste la correspondance entre le format, le type de jeu, le jeu à deux, petite boîte, le prix, l'univers. Il y a plein de choses qui jouent, mais Les planètes parfois on bien n'anticipe alignées, pas. quoi. Parce que Oui, c'est ça. les éditeurs, eux, cherchent toujours à avoir ce succès systématique. Ils partent toujours dans la direction bien sûr. d'un succès en se disant ça va marcher. Et non, c'est pas Les toujours choses le cas. auxquelles tu crois. Le Numéro je suis surpris. Numéro 4. Ah, vous êtes Oh. surpris par le numéro Si, 4? non, c'est vrai. Ah bon? Ouais, ouais. Ah si. Alors, c'est- si on avait fait voter tous Il les marche joueurs bien. de France, clairement, il ne serait pas dans le top 10, ce numéro 4. Mais comme on fait voter des joueurs de jeux plus experts aussi, Oui. Kutnaora arrive en 4e position. Vous êtes nombreux à attendre ce type de jeu aussi, à être sensibles à ce type de mécanique. On en a déjà parlé, donc plutôt du jeu à l'allemande, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Maintenant, est-ce que ça veut encore dire quelque chose, jeu à l'allemande? Celui-là en plus, est-ce qu'il est allemand? Ah bah non, il est tchèque. Non, il est tchèque. Ouais, c'est Il est tchèque, non, mais non, bon. oui. Petit indice. Oui, mais oui, on reste quand même dans du jeu à l'allemand, du jeu de gestion, De avec gestion. gestion de cartes, gestion de ressources, etc. Et c'est surtout que pour les jeux, je pense que vraiment c'est le gros jeu expert de ces 6 premiers mois qui a su s'imposer comme étant vraiment de mais je suis qualité. étonné Et de c'est voir vrai du- qu'on a peu de choses à se mettre sous la dent pour l'instant en ce début de Du jeu expert, c'est quand même d'année. du vrai jeu expert, c'est du gros jeu, Ouais. effectivement, si vous placez, effectivement, ça m'étonne. Il reste Mais accessible. attends, parce Oui, que bien celui sûr, d'après, ça c'est un reste jeu du expert. enfant. Pour équilibrer. Alors, on C'est pas un rentre. jeu enfant. C'était le numéro 4. Vous avez maintenant, on rentre dans le moment du podium. Séquence émotion, attente, stress. Ok. Est-ce que je vais appuyer sur le bouton? Vas-y. Le numéro 4, il s'agit d'un petit jeu Ouais. dans une petite boîte, très accessible, on n'en a pas encore parlé. Il s'agit de Pixies. Pixies. Donc Pixies, un jeu de Johan Goupy, publié par Bombix, illustré par Sylvain Trabu. On a beaucoup parlé de ces illustrations au moment de la sortie, parce Ah que ce oui. sont des photos de... C'est beau. Hein. C'est Ouais, du ouais. land art. C'est du land art. Et c'est un jeu qui certains le comparent abusivement, je dirais, à Skyjo. C'est pas du Ah tout non. la même mécanique, mais effectivement, tu fais un tableau devant toi avec des cartes numérotées. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains Mais qui moi, comparent le jeu. pareil, je comprends pas. Non, mais il y a des comparaisons qui sont faites Ouais. comme ça rapidement. Ouais, je suis pas d'accord. non Pour plus moi, avec c'est la très différent. comparaison. Pour moi, il est assez différent aussi. Il est plus joueur d'ailleurs Et selon moi, beaucoup que mieux. Skyjo. Et Oui, mais par je exemple, suis d'accord, oui, moi, je préfère Décale, ça largement ressemble à Pixies. Skijo, mais là. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Pixies. Ouais, Voilà. moi aussi, j'ai vraiment beaucoup Je aimé. rajoute cette petite phrase. C'est votre numéro 3, il est sur le podium. Et sur le podium sur 6 mois, c'est déjà assez exceptionnel. Je lis sur le chat pour ceux qui regardent l'émission en direct et qui sont en train de calculer. Ils nous disent Harmonise est 1 ou 2. Pourquoi Harmonise serait dans le... Vraiment, vous êtes sûr que Harmonise est 1 ou 2? Vraiment? Il est 2. Et deux. Harmonise. Il est en 2e position, le jeu de Johan Benvenuto, publié par Libellule. On en a déjà pas mal parlé. Ben voilà, vous l'avez. Incroyable vous travail l'avez graphique de validé Maeva également. da Silva, bien sûr. Oui, on a moins parlé du travail graphique de Maeva da Silva dans cette émission. On a eu l'occasion de Oh, faire une vidéo on- sur on la a- chaîne, donc oui. on l'a beaucoup mis en avant aussi. On est très sensible à ce qu'elle a fait sur ce jeu-là et le succès est au rendez-vous. Il est recommandé au Spiel des Jahres. Il fait partie Oui. de la liste des recommandés. Il n'est pas sélectionné par contre. Ouais. Pour gagner le prix. Ouais, bah non, Quoi, je te regarde, mais moi je n'avais pas du tout. Je lançais pas de perche. Hein. non. Par contre, celui qui Elle peut est. justifier en tant que tous les Allemands. Voilà, c'est ça. Non, c'est parce que Pénélope est dans l'Asdor, donc du coup, elle croit systématiquement qu'on essaie de la triturer. Non, c'est pas ça, c'était pour ma transition sur le premier qui, lui, Oui. est sélectionné dans l'Asdor. Il s'agit de Captain Flip qui remporte ce hit parade, qui remporte le sommet de vos votes. Alors, on n'a pas parlé des pourcentages. Captain Flip, vous êtes 57% des votants qui Plus ont de la mis moitié. Captain Flip dans leur C'est top énorme. 5. C'est Alors oui, Harmonise est pas loin avec 49%, mais ça. et le troisième, Donc, Pixies, 27%. Tu as vu? Il y a 30% Ah oui, il y a un gros d'écart gap, hein. entre Captain Ah, Flip c'est énorme. et Pixies. Ouais. Petit gars. Kutnaora, 19%. Après, c'est très serré. Hein. 19, 18, 17, 16, Voilà. 15. C'est Mais vraiment on très sent serré. que Captain Flip et Harmonise, c'est les deux jeux Ouais, qui non. marquent ce Ouais, début d'année. qui ont surnagé sur ce C'est pas début une surprise, d'année. ça, pour le coup. Hein. Voilà. Pas une surprise du tout. Et c'est un raz-de-marée aussi dans les ventes. Le jeu, il s'est retrouvé épuisé tout de suite, forcément.
très très gros succès. Casse-tête aussi pour l'éditeur, dont c'est le premier jeu, Playpunk. Alors ils ont un peu de bouteille, ils savent gérer ce genre de choses. Ils sont aussi distribués par Asmodée, qui j'espère les soutient là-dessus et arrive à anticiper, parce que là il faut faire des tirages et des tirages impressionnants avec la sélection sur le Spiel des Jahres, le succès public est énorme. Sur un jeu comme ça, le premier tirage doit être imposant parce que ça sentait bon, mais derrière ça, si tu es sur un tirage de, j'en sais rien moi, 10 000, 20 000 exemplaires, je ne sais pas combien ils l'ont tiré, c'est déjà des très gros chiffres ce que je suis en train de dire là. Mais derrière, tu pars sur des tirages où tu te dis directement, on va partir sur les 100 000, voire plus. Je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont fait Captain quelle est la portée de ce jeu. Harmony, ils ont fait un gros tirage pour le premier tirage. Et bon, bah, ils ont bien fait. Captain Flip, je sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Mais quand c'est deuxième, ils ont même pas fait un troisième déjà là, du coup. Je crois que. Ah bah là, c'est avec la sélection pour le Spiel des Jahres. Je suis pas dans le secret des dieux, mais ça paraît évident que tiens, on va peut-être gonfler un peu le tirage et il faut pas qu'on soit en rupture. Voilà. Pour le hit parade, vous avez le classement. On arrive tranquillement sur la fin de cette émission, mais je vais juste vous citer quand même. L'année dernière. J'aime bien qu'on arrive toujours tranquillement. Tranquillement. On est tranquillou. C'est tranquillou qu'on arrive à la fin de l'émission, comme chaque fois qu'on arrive à la fin de l'émission. Ouais, mais juste avant. Mais c'est parce que c'est important de temporiser. Le petit truc en plus avant cette fin d'émission l'année dernière, on avait fait un hit parade du premier semestre aussi, parce qu'on avait aussi pas eu le temps. C'est bizarre, hein, comme le début d'année est mouvementé. Ah, il y a les sabliers. Hein, ouais, bah oui. Et donc, est-ce que vous vous souvenez du jeu qui était arrivé en tête? Non mais regarde sur la feuille. Je viens de voir. J'ai pas vu, c'est dommage. Je vais vous poser la question de savoir si vous rejouez au jeu que vous avez sélectionné. Est-ce que tu te souviens du jeu que toi tu avais mis en tête, Pénélope? C'était Marrakech, si je dis pas de bêtises. C'était la guerre de l'anneau que tu avais sélectionné. Ah oui, c'était la guerre mais que j'avais mis en tête. En numéro 1, tu l'avais mis carrément. Ouais, mais j'y joue toujours. Et je regrette pas. Cette question, parce que j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous jouez toujours au jeu que vous avez choisi en premier? En vrai, ça veut rien dire, parce qu'on est quand même, nous, des joueurs particuliers, vu qu'on est souvent occupés à découvrir de nouveaux jeux, et parfois même ceux qu'on adore, on les laisse traîner dans l'étagère. Une façon de le mettre un peu en avant, parce c'était un jeu qui était un peu sous-représenté, sous-communiqué, et donc ce genre d'émission, c'est aussi la possibilité. C'est pour ça qu'aussi là dans mes choix, il y en a qui ont plus de communication que d'autres. On sait qu'Harmonise et Captain Flip ils sont bien installés, mais on a toujours des petits jeux qu'on a envie de pousser un petit peu, qui sont un peu des chouchous, et celui-là c'était mon chouchou et il l'est toujours. J'aime toujours beaucoup. Tu te souviens du jeu que tu avais mis en tête, toi, Aline? Non. Et j'allais dire, et toi, tu t'en rappelles? Celui que tu as mis en tête, toi? Non, celui que tu as mis en tête. Oui, toi. moi j'avais mis Trio en tête. Et je joue toujours à Trio. Je l'avais sélectionné. Et toi, tu avais sélectionné Le Gardien des Saisons. Ah, bah, je valide toujours cette sélection. Ça, c'était pour notre top. Toi, Adrien, si je me souviens bien, c'était sans mon doigt. Ouais. Non, c'était pas dans cette émission-là. Je vous invite à y jouer. C'est pas mon jeu préféré. Non, c'était pas dans cette sélection. Je vous cite le top 10 du semestre dernier et vous me dites simplement si c'est des jeux auxquels vous jouez encore ou bof. Revive. Oui. Non. Tu y joues à Revive? Moi j'ai joué. J'ai pas assez de temps. J'ai adoré ma première partie et ma deuxième partie, j'ai été extrêmement déçu. C'est vrai. Je suis passé de ça à ça entre ma première et ma deuxième. Ah non, moi j'en ai fait pas mal. Donc, Nimalia. Ah, j'ai adoré et j'y rejoue quand vous voulez. Oui, moi j'adore Nimalia. J'aime beaucoup aussi. J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. On jouera sans toi. C'est parfait, c'est petit, tu l'emmènes partout, c'est hyper clair, c'est hyper intéressant, tu peux varier la difficulté. Je l'aime toujours autant. Pagan. Oui, mais c'est exigeant. C'est exigeant, j'ai toujours pas fait ma première partie. J'ai toujours pas joué, j'ai très envie d'y jouer. Moi j'aime beaucoup. Toujours. Bon, bah, je prendrai le temps. On y jouera sans toi. Et vous y ferez jouer alors. Ibris. Non. Moi j'ai pas aimé du tout ce jeu. Pas d'avis. J'étais très J'y joue plus. C'est lourd, hein, c'est long, c'est trop. C'est trop pour pas grand chose en fait. Ouais, c'est devenu trop costaud. Pas grand chose, non. Après, il faut retrouver des occasions de sortir ce genre de jeu, mais moi j'y ai pas rejoué. Roa. Je trouve ça chouette. Moi, j'avais pas aimé déjà au départ. J'ai pas spécialement aimé Roa. Moi, j'ai bien aimé. En fait, j'ai rejoué pour la sortie de l'extension et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à y rejouer alors que je n'y pensais plus à ce jeu. Elle apporte un truc quand même. Alors, de souvenirs, oui, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Après, je me souviens plus ce qu'elle apporte exactement, mais vraiment, j'étais content de le ressortir. On ne le fait pas toujours, mais After Us. Non. Moi, j'ai pas. On remonte dans le classement, je l'ai fait du 10. Et tu vois, on dit l'année dernière, enfin cette année, il y a moins de jeux, etc. Moi, je trouve que là, la sélection de cette année, le top là, je l'aime mieux le top 10 de là. Ah, mais ça, il y a un effet. After Us, ça a fait partie de mes déceptions l'année dernière. J'attendais beaucoup, le visuel m'a vraiment beaucoup attiré. Et ça, je me suis un peu ennuyé. Ouais, je ne rejoue plus non plus. En fait, il y avait un super système, mais c'est tout. Ouais. Mind Up.
Je l'ai toujours, ça m'arrive de le sortir. Ça dépend du public, mais oui. Moi, pas trop, non. Moi, j'y rejoue pas, mais c'était un jeu, ça faisait partie des jeux à l'époque, dans ces jeux de chiffres où je suis pas trop fan. Celui-là, je trouve qu'il est un peu au-dessus de la moyenne. Je trouve un peu long, moi, pour les sensations qu'il me procure. Je crois que maintenant, pour ce type de jeu, j'irais plutôt sur Nao. Ouais. Mais c'était super sympa à l'époque. Oh, ça fera rien à voir. À Nao, c'est l'époque. frénétique. Hein. Mind Up, Je ça sais peut durer bien. un petit moment quand Je même. sais bien, mais c'est dans le Oui, système dans de le- jouer avec des chiffres, avec Oui. la place du chiffre, etc. Mindbug. Ah, Donc là, on était au 4e, numéro 4. moi, j'ai un problème avec ce jeu. Je le trouve à la fois génial Moi, je suis très partagé. et à la fois frustrant et pas complètement réussi. Donc, Je te rejoins à fond. J'y rejoue plus pour le coup, mais j'ai fait des parties où je me suis bien amusé. Je suis pas spécialement fan, moi. Après le top 3, sur les traces de Darwin, qui est sélectionné aussi pour le Spiel, Bien qui va sûr. peut-être remporter le Spiel. On verra si c'est Captain Flip ou celui-ci qui l'emporte. Il y en a un 3e, mais ça sera l'un des deux que j'ai cités. je l'ai toujours, je le sors toujours. Ouais, on l'a beaucoup J'aime sorti. toujours Hein. bien, en fait. On l'a vraiment beaucoup Ouais. sorti sur l'année. C'est un jeu qui n'a pas quitté la table Ah, de jeu. En fait, Ouais. je crois même Au que début, c'est... t'avais pas été emballé quand Ouais. je l'ai Non, fait parce jouer la que première fois. c'est Ce que trop j'allais simple, dire mais en aussi. même temps... Ce que j'allais dire, je crois que la première fois, je l'ai pas aimé. Et au final, on l'a beaucoup fait jouer à des gens qui venaient au chalet. Et j'ai appris à aimer le jeu. Moi, je le trouve sympa. Que sympa, justement. Non, je trouve que voilà, je ils trouve sont qu'il y a pas un peu plus que du sympa, lot au final. que mais mes parties, j'ai pris plaisir. Earth, qui était numéro 2. Ah oui, c'est vrai que les gens étaient très emballés par Earth. Moi, j'ai pas suivi cette cette hype. cette hype. Je Non, le mais trouvais je bien, joue plus mais non plus, pas à mais- ce point. Mais c'est pas lié à Earth, c'est lié au type de jeu qui est un type de jeu qui me plaît moins, les jeux où il y a plein de cartes qui s'étalent sur la table, où je m'y J'ai perds un plutôt peu. bien aimé, moi, je crois. Ouais. Ouais, pas emballé. Et puis Trio, qui était numéro 1 sur la période. Évidemment, on y rejoue toujours. Fabuleux. Très très bon. Ah oui, celui-là, il restera dans la collecte On ad refera, vitam. on fera la même chose l'année prochaine. On se Ouais. retrouvera et on refera le bilan de ce qu'on avait sélectionné la fois d'avant avec tous ces jeux qui sont sélectionnés. On va essayer de faire nos tops de manière plus régulière. Parce que là, en fin d'année, je crois qu'on les avait pas fait, les hit parades. On n'a pas fait de hit parade de fin d'année. On a sauté cette période-là. Oh, je suis sûr. On n'avait pas mais fait un non. Noël Non, on n'avait pas fait à J'étais Noël. Je crois pas non plus. Mais on va essayer de le faire. Donc, on va essayer de se retrouver alors, après l'été, donc fin septembre, quelque chose comme ça, pour faire un hit parade des 3 mois qui seront écoulés. Il y en a un peu moins de jeux qui sortent, donc ça sera peut-être plus facile aussi de choisir. Parce que c'est jamais très très simple de choisir dans ces formats-là. Et puis, évidemment, en toute fin d'année, où on reparlera de nos coups de cœur de toute l'année. Attention, parce que si c'est un trimestre, il y aura le mois de septembre, et le mois de septembre, Il est c'est costaud. un gros jeu. Ouais, un ouais, gros, c'est ça, c'est un gros gros jeu. jeu. le mois de avec tous les retards qu'il y a là. Il faudrait le faire livraison, début octobre. Tous les jeux sont qu'on est- décalés en septembre, voilà. Je sais qu'ils sont retardés, donc quand même. On arrive cette fois-ci Plus plus vite. tranquillement, mais très vite sur Très la vite, sur la fin de cette émission, parce que c'est vraiment la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir participé, d'avoir voté sur le Hit Parade. Si vous voulez voter pour le prochain Hit Parade, alors c'est le bon moment de vous inscrire parce qu'on n'y pense pas toujours au moment où ça arrive. Surtout, je laisse très peu de temps aux gens pour voter. Et je pense même que c'est la bonne stratégie, puisque quand les votes durent pendant très longtemps, souvent on remet à plus tard et on ne le fait pas et on s'y perd un peu. Inscrivez-vous maintenant sur notre Discord. Vous avez les liens dans la description de la vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube. Demandez à voir la section Hit Parade. Et puis au moment où ça arrivera, on vous en parlera dans nos formats. Donc ne loupez pas nos formats. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour être informé Ring dong. des notifications. Abonnez-vous à notre Tipeee. Sortez couverts, achetez des choses pour mettre dans votre frigo. Je sais plus quelles sont les consignes qu'on Wow. donne. Votez aux élections. Relisez-vous avant de rendre votre copie. Et c'est vrai. Décorez Et vos plateaux et de ça, c'est viking. vrai. Et Respectez les limitations cette de période, vitesse. hein. Ouais. Oui, C'est une les période. limitations de vitesse, c'est très Et important. si vous paniquez, respirez un bon coup. Voilà, venez au Pays Basque. Je lis ce qui est marqué sur le chat. Voilà. Les gens donnent des consignes aussi. Pensez Merci. à vos impairs s'il peut. Mangez 5 fruits et légumes. J'ai failli l'oublier. Je crois qu'on a fait le tour et que Ouais. c'est le moment de dire au revoir à tout Les le monde. antibiotiques, Éternuez c'est dans pas votre coude. automatique. Voilà, hein, dans le coude. Ouais. On a fait le tour de tout ce qu'il faut faire. On vous Boule donne qui rendez-vous roule, très ramasse pas bientôt mousse. pour de nouveaux formats sur la chaîne. À bientôt Ciao. tout le monde. Ciao, ciao. Yeah.